Joyeux Sukkot, sans aucun doute, la joie d'hier et d'avant-hier, des premiers jours de la fête de Sukkot, s'est très bien passé. Mais aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans le 5e jour de la fête de Sukkot, eh bien, il faut rajouter encore plus dans la joie de Sukkot, encore plus dans la joie de Simchat Bet HaShoeva, de cette joie qu'il y avait à l'époque dans le temple. Les soirs de la fête de Sukkot et de nos jours aussi, rajouter de plus en plus, chaque jour évoluer dans cette joie. Et cette joie, elle se rajoute, elle se fait renforcer grâce aux Ushpizin, aux invités qu'il y a lors de la fête de Sukkot. Que ce soit les Ushpizin, les invités du Zohar, que ce soit les invités chassidiques. Ce soir, le 5e jour de la fête de Sukkot, l'invité du Zohar, c'est Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, qui servait dans le temple, dans le Beth Hamikdash, et le Ushpizin chassidique, l'invité chassidique, c'est le Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, le 3e rabbi de Chabad. Quel est le point commun entre les deux? Le point commun entre les deux, c'est la Avat Israël, l'amour du prochain, la Hardout, l'union entre un juif et un autre juif. Comment ça? Voyons ça chez Aaron à Cohen. Aaron, on sait ce que la Mishnah, la maxime de nos pères nous dit, qu'il était Ohev Shalom Verodev Shalom. Aaron, il aimait la paix et il courait derrière la paix. Imaginons un peu, c'est qui Aaron à Cohen? Aaron à Cohen, c'est le Cohen Gadol, c'est le grand prêtre, c'est l'homme le plus saint de tout le peuple juif. Et pourtant, Aaron, il était Ohev et Abriot, il aimait les créatures. Le Admor HaZaken explique que cette expression de créature, de briotte, veut dire quelqu'un que tu ne trouves aucune qualité. Sa seule et unique qualité qu'il a, c'est une créature de Dieu. C'est déjà une très grande qualité, mais c'est la seule qualité qu'on pouvait lui trouver. Et pourtant, Aaron lui montrait des signes d'affection, des signes d'amour aussi à un juif qui est tellement ordinaire, tellement pas plus simple que ça, c'est juste une créature de Dieu. Pourtant, Aaron, c'était l'homme le plus saint. Il avait affaire dans l'endroit le plus saint. Il se déplaçait de cet endroit le plus saint pour aller voir un juif qui est comme une bria, qui pas comme, il est seulement une créature, et quand même aller avoir affaire avec lui. Et la suite de la Mishnah nous dit, mais Karvan la Torah, qu'il est rapproché à la Torah, quelqu'un qui n'avait aucun goût, aucune idée, c'est quoi la Torah, était juste une créature. Aaron lui montrait de l'amour et lui donnait pas seulement matériellement ce qu'il avait besoin, pas seulement de quoi manger, de quoi dormir, de quoi se vêtir, mais aussi du spirituel, des choses qu'il n'est même pas conscient qu'il en a besoin. En plus de ça, Aaron, lorsqu'il est en train de faire ça, il risque de se rendre impur. Lui doit être dans le temple à chaque instant, toujours rester pur. Et il est prêt à risquer sa pureté, sa sainteté, pour aller aider quelqu'un d'autre. Et là, dans tout ça, on voit la grandeur de l'amour du prochain, comment elle doit être. Pas seulement quand ça nous convient, quand on s'aime bien parce qu'on a des bonnes raisons. Même si tu vois aucune qualité dans l'autre, va, aime-le. Ça, c'était la particularité de Aaron. Et cette idée de hardout, d'union qu'il y a dans le peuple juif, que tout le monde est égal, eh bien, on se trouve aussi chez le Tzemach Tzedek, le 3e rabbi de Chabad. Jusqu'à son époque, à l'époque du premier rabbi de Chabad, du Admor HaZaken, à l'époque du Admor HaEmtsaï, le 2e rabbi de Chabad, il n'y avait pas encore une paix, une union entre tous les milieux du peuple juif. Il y avait des personnes qui étaient religieuses et qui étaient contre le chassidisme, et particulièrement le chassidisme Chabad, donc du Admor HaZaken et du Admor HaEmtsaï. Mais le Tzemach Tzedek est parti à discuter avec beaucoup d'érudits de Torah, il y avait des responsables dans lesquels il discutait avec eux, et grâce à Dieu, il a fait la hardout, l'union entre les religieux qui avaient à l'époque. Et même les gens qui n'étudiaient pas la Torah, qui n'étaient pas pour l'étude de la Torah, le Tzemach Tzedek aussi s'est rendu ami avec eux, et eux aussi l'ont aidé à renforcer le sujet de Torah Mitzvot. Le Tzemach Tzedek a fait quelque chose d'extraordinaire, une union de toutes sortes de milieux du peuple juif, que tous sont réunis. Alors quel est l'enseignement pour nous, cette 5e nuit, 5e soir, 5e jour de la fête de Sukkot? C'est de rajouter dans l'union du peuple juif, rajouter dans la hardout du peuple juif.
Alors évidemment, déjà rajouter dans les danses de la fête de Sukkot, dans la joie de la fête de Sukkot, et de manière égale, chez tout le monde, on va danser, même si on est des gens très importants, on va danser avec un simple juif, sans faire de différence, même s'il est juste une brioche, juste une créature. Encore un deuxième point qu'il faut rajouter dans l'union et dans l'amour du prochain, commençant évidemment dans son propre couple, avec ses parents, avec ses enfants, de rajouter dans l'union, de rajouter dans l'Avat Israël. Et même si tu as des raisons pour dire je dois mettre une barrière, m'arrêter, etc., eh bien quand même, vu qu'on est Zman Simchatenu, on a un moment de joie, la joie brise toutes les barrières, eh bien tu as brisé toutes les barrières que tu as dans la tête et toutes les raisons que tu as pour décider maintenant que tu vas t'unir avec l'autre, tu vas faire la paix avec l'autre, comme Aaron qui était Oev Shalom Verodev Shalom, il aimait la paix, il courait derrière la paix. De plus, des fois on se dit, bon, avec un juif qui n'est pas religieux, avec lui, on peut faire la paix. Avec un juif qui est religieux, qui a déjà des idées, une manière de réfléchir, eh bien chez lui aussi, comme le Tzemar Tzedek, il va chez ce juif-là aussi, et il discute avec lui, jusqu'à qu'il voit qu'il y a de quoi étudier la Torah, et étudier la Chassidoute, et l'importance de la Chassidoute. De même, aider un juif, aimer un juif, c'est pas seulement donc l'aimer, de l'amour, mais aussi c'est de faire quelque chose de concret, aller l'aider matériellement, ce qu'il a besoin. On a de quoi manger, de quoi se vêtir, un endroit où s'habiter. Mais après, se pas contenter de ça, de lui donner aussi du spirituel. Quand on dit lui donner du spirituel, c'est qu'il va trouver un endroit où étudier la Torah, un bon endroit où éduquer ses enfants comme il faut. Aller dans des endroits, par exemple dans des hôpitaux, dans lesquels les gens ils ont besoin encore plus de renfort moral, et d'ailleurs comme les médecins peuvent le voir, pour lui donner du manger cachère. Le fait qu'il va manger du manger cachère, ça va lui donner une santé matérielle, une santé spirituelle. Toutes ces choses-là, donc, qui sont importantes d'aider matériellement et aussi bien spirituellement. Et comme il reste juste quelques jours de Sukkot, il faut aller voir encore d'autres juifs pour partager avec eux, qui vont pouvoir secouer le lulav et le etrog, qui n'ont pas encore fait. Qui font encore, comme on l'a fait aujourd'hui, plusieurs qui ont fait Shechiyanu, la bracha qu'on fait la première fois qu'on fait. Donc il faut profiter jusqu'au dernier jour de la fête de Sukkot. De même, inviter des gens à venir dans les synagogues pour danser le jour de Simchat Torah, parce qu'ils vont s'éveiller comme ça, il faut se rapprocher encore plus, voir la Torah dans la joie, dans une bonne ambiance. Et comme ça va les influencer encore pour toute l'année. Alors que Dieu fasse, qu'on va rajouter dans notre union entre nous, rajouter aussi bien matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, avec toutes les personnes. Et par cela, ça va ramener l'union aussi dans le monde, que les non-juifs aussi, entre eux, vont se renforcer dans l'union pour se faire un meilleur monde, un monde qui va être prêt pour recevoir la venue de Mashiach. Et particulièrement en ce qui concerne l'union déjà du peuple juif, qu'on sait que la raison pourquoi le temple a été détruit, c'est à cause de la haine gratuite. Il va être reconstruit par l'amour gratuit. Mais le rabbi dit encore plus que ça, que de nos jours, la raison pourquoi il faut rajouter de l'amour gratuit envers un autre, c'est parce que on se prépare à l'époque de Mashiach. Quand Mashiach va venir, il n'y aura ni jalousie, ni guerre, ni concurrence. Il y aura l'amour entre tout le monde. Alors déjà de nos jours, il faut se préparer, vivre cette époque messianique, s'aimer entre nous, et par cela, on pourra accueillir très prochainement la venue de Mashiach. Now, Chag Sameach!